Excusez-moi pour les quelques minutes de retard. J'ai eu un petit imprévu de dernière seconde. Il a fallu que je gère. Je vous laisse le temps d'arriver. Tranquillement. Coucou, coucou. Pardon pour le retard. J'espère que vous allez bien. En Normandie, il faisait super beau jusqu'à il y a encore quelques minutes. Et là, ça se couvre désespérément. Coucou Amandine. Alors, je vous laisse le temps d'arriver, me faire un petit message comme Amandine, savoir si tout va bien au niveau du son, au niveau de l'image. Bonjour Claude. Eh bien écoute, ça va bien depuis hier, impeccable. Mes cheveux ne se sont pas arrangés, il fait trop humide. Ben, j'espère que ça va, Jocelyne. Bonjour Séverine. Ah, merci beaucoup. Donc, une nouvelle venue, et c'est très gentil de me laisser ce petit message. Alors, bienvenue. J'espère que... Alors, moi, généralement, je tutoie beaucoup là sur mes lives, donc j'espère que tu vas prendre du plaisir aussi sur ce projet. Bonjour Fatou. Eh bien, ça va bien, Amandine, impeccable. Impeccable, impeccable. Depuis hier, alors hier, pour celles qui ont regardé le live que j'ai fait, qui est un peu long, je me suis rendu compte après que voilà, j'avais passé vraiment beaucoup de temps. Donc, je m'excuse si le live était un petit peu long, mais j'avais tellement de choses à vous montrer que ça m'a fait vraiment plaisir de partager ce temps-là avec vous. Et donc, aujourd'hui, on va faire cette fameuse petite carte avec un pliage spécial, mais qui peut vraiment... s'adapter, je pense, même en dimension pour un petit marque-place, pour un mariage, pour un baptême, sur des tables. Je pense que ça peut être assez intéressant. Bonjour Nathalie. Ah super Fanfan, si ça t'a plu hier, je suis ravie. J'espère que ça vous aura donné voilà, quelques idées de ce donc, nouveau catalogue. Ah, super Amandine, merci beaucoup. Ah, merci Jocelyne. Jocelyne et Amandine, donc apparemment, voilà, ont apprécié le live d'hier. Coucou Steph. Donc, je vous laisse vraiment le temps d'arriver. Bonjour Dom. Alors, petite chose toujours à savoir. Si vous voyez le petit logo rouge ici en direct, c'est que vous êtes en direct avec moi et que donc on va pouvoir interagir ensemble. Si vous n'avez pas ce petit logo en direct, eh bien c'est que vous regardez cette vidéo en replay. Donc, n'hésitez pas à me laisser... bonjour Michel. À me laisser un petit message en mettant replay tout simplement, comme ça je pourrais venir interagir avec vous un petit peu plus tard quand vous aurez visionné cette vidéo. Vidéo qui va mettre en avant aujourd'hui un nouveau projet avec une nouvelle collection, du nouveau catalogue Stampin' Up. Et oui, parce que donc je me présente pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marie-Christine Pelletier. Et donc, je suis démonstratrice pour la marque de loisirs créatifs qui s'appelle Stampin' Up, qui est une marque de loisirs créatifs, de produits de loisirs créatifs, donc du papier, des encres, des tampons, etc., que vous ne trouvez pas dans le commerce, que vous ne pouvez acheter que par l'intermédiaire de démonstratrices et aussi via des catalogues et sur mon site internet, par exemple. Donc, mon but aujourd'hui, c'est vraiment de vous présenter une des nouvelles collections, puisqu'on a un catalogue qui est sorti le 3 août, et donc de vous présenter cette petite collection avec un projet que j'ai également décliné voilà, avec plusieurs couleurs. Bonjour Sylvie, bonjour Béatrice, bienvenue à toutes celles du coup qui arrivent voilà, pendant ce temps, et je vais retourner la caméra pour du coup vous parler. Alors pourquoi j'ai manipulé mon catalogue et du coup j'ai perdu la page. Donc pour vous parler de cette petite collection, et surtout on va se lancer dans le projet. Je précise que c'est vraiment un projet très facile à réaliser, qui est accessible aux scrapeuses débutantes, aux filles qui aiment bien faire un petit peu de carterie mais qui ne savent pas encore trop voilà, par quelle boule prendre. Ça c'est vraiment un projet simple. Oui, bonjour Jacqueline, j'ai reconnu votre photo. Jacqueline, c'est la maman d'une de mes filleules qui est aussi une passionnée de scrap, et
elles font beaucoup de loisirs ensemble. Bonjour Christine. Donc voilà, vraiment très très accessible aussi aux débutantes, mais qui a son petit effet, je trouve. Alors, je retourne la caméra, je vous montre déjà la petite collection rapidement. Hop là, c'est parti. Alors, en préambule, ici vous avez quelque chose qui s'appelle le code hôtesse. Chaque mois, j'édite un code hôtesse qui vous permet, pour celles qui veulent commander sur ma boutique en ligne, eh bien, vous rentrez ce code hôtesse si votre commande est inférieure à 200 € et vous aurez ainsi une petite enveloppe surprise eh bien, le mois suivant. Pour celles qui ont des commandes supérieures à 200 €, vous avez évidemment ce qu'on appelle les primes créatives, c'est-à-dire que vous avez 10% de cadeaux à choisir dans les deux catalogues. Et actuellement, on a également, par tranche de 60 € d'achat, un petit catalogue de cadeaux en plus, avec vraiment des produits merveilleux. Pour en savoir plus sur ce catalogue de cadeaux, je vous invite à revisionner la vidéo que j'ai faite hier, justement, où je vous explique tout. Donc, aujourd'hui, je vous présente cette très très belle collection qui s'appelle Récolte des prés. Je vais vous les montrer rapidement quand même, parce que, voilà, peut-être sur le catalogue, on ne la voit pas bien. Comme d'habitude, chez Stampin' Up, enfin, comme d'habitude, très souvent en tout cas, nous avons un set de tampons. Alors ici, ce sont des tampons en caoutchouc. Je trouve qu'en fait, avec la météo qu'on a actuellement, c'est un set qui va particulièrement bien, parce que je trouve très fin août, très mois de septembre. On a également des découpes. Et la particularité vraiment de ce set, c'est que donc on va avoir des découpes qui vont découper cette fleur-ci, mais on va également avoir plusieurs éléments qui, eux, vraiment vont servir à découper plutôt des papiers de couleur, les papiers design, pour former tout simplement, vous voyez, la forme de la fleur. Bonjour Martine. Donc voilà, 2 découpes pour les petits éléments. On a également des découpes étiquettes et ensuite tous ces éléments-là qu'on va pouvoir découper vraiment comme bon nous semble. Pourquoi pas s'amuser à faire de l'aquarelle. Il y a plein de possibilités que je n'ai pas encore complètement vues, hein, toutes les possibilités qu'on pouvait faire, mais je vais vous montrer du coup le petit projet que j'ai fait avec. En plus de ces découpes, on a un très joli plioir à gaufrage qu'on va utiliser, qui a un aspect, alors il l'appelle mur usé avec le temps, enfin par le temps. Et effectivement, on a toutes ces marbrures, ça donne un vraiment très joli résultat. Et ce qui m'a beaucoup plu, et encore une fois, ça m'a fait vraiment penser à la fin août, au mois de septembre, c'est vraiment la couleur et la teinte de ces papiers et les décors qu'on peut trouver sur ces papiers. Alors d'habitude, je vous fais des petites présentations avec des petits carrés, mais je trouve que, voilà, cette année, les papiers sont tellement beaux que à voir comme ça, dans leur pleine, dans leur pleine expression, on se rend bien compte de ce qu'on peut faire avec. Au niveau des couleurs, on retrouve le beau bourdon, on va retrouver, alors hop, je vais reprendre à l'arrière ici, donc le beau bourdon, l'ocre roussillon, le brune dune, le mystérieuse brume et le soyeuse succulente. Voilà ce que l'on pouvait dire pour les papiers. Bonjour Sylvie, Martine, je t'ai vu, tout va bien. Alors aujourd'hui, donc du coup, je vais vous présenter, hop là, le projet qu'on va faire. Alors, je vais refaire le projet de cette teinte-là, parce que j'ai beaucoup aimé, et c'est un projet, vous voyez déjà, qu'on peut envoyer, puisqu'on peut le replier comme ceci, donc il rentre facilement dans une enveloppe, pas de souci, mais également, il va pouvoir, pourquoi pas, servir de marque-place. Alors, il tient debout, c'est juste que j'ai mon étiquette ici qui l'embête, mais il tient debout, d'accord, et qui va nous permettre, pourquoi pas, donc de servir de marque-place. On pourrait ici y marquer le nom. À l'arrière, pourquoi pas, si c'est pour un repas de fête, pourquoi pas écrire à l'arrière le menu. Sinon, si vous en servez comme carte, eh bien, vous allez pouvoir tout simplement mettre votre message à l'arrière, d'accord, votre petit mot. Et il va également servir, pourquoi pas, je pense là au baptême, au mariage et tout, à mettre, pourquoi pas, regardez, hop, un petit flacon de dragée. Donc, vous avez, je vous le remets comme ça,
vous voyez, le petit support de dragée. Alors moi j'avais un tube assez gros, peut-être trop gros du coup pour ça. Donc vous voyez, j'avais mis des dragées dedans. Alors vous m'excuserez, le petit tube que j'ai trouvé un petit peu moins gros, j'ai des selles de bain à l'intérieur. Mais vous voyez que même avec un petit tube, ça passe très bien. Donc après, on peut imaginer une autre petite boîte, quelque chose à coulisses, pourquoi pas. Également un petit tiroir secret qu'on pourrait sortir avec une petite surprise à l'intérieur, des chocolats ou autre. Ça pourrait être très sympa. Je suis désolée, nous avons un petit marabout qui vient faire son petit coucou. Donc si vous voulez le signaler, pas de problème. Donc voilà, vous voyez, elle est un petit peu multi-usage. Cette carte est très facile à réaliser. Donc ici, je l'ai réalisé de 3 couleurs. D'accord? Donc vous voyez, on retrouve, donc la seule, je crois, couleur que je n'ai pas faite, c'est le bleu qui est également dans les papiers design. Et donc à chaque fois, vous voyez, c'est les papiers design. Alors je ne sais pas si vous verrez bien. Oui, des Kinder, pourquoi pas. Merci Anne-Sophie. Donc ce sont les papiers design vraiment qui sont assortis à cette collection. D'accord, ici on doit être sur du macaron menthe, je pense. Ici, alors on devrait être dans du ocre roussillon, ça m'étonne quand même. Moi je l'ai assorti avec le corail calypso et vous voyez ça va super bien. Merci Fatou, merci Sandrine. Donc vous voyez ça va très très bien, c'est ce qu'on va vraiment reproduire aujourd'hui. Je me suis également amusée avec, et ça cette fleur là elle s'y prête complètement, nos feutres à alcool et vraiment de la colorisation. Donc comme je le disais hier, notre spécialiste c'est Amandine qui est là sur le live. Mais voilà, j'ai essayé de m'amuser avec mes feutres à alcool pour obtenir une espèce de dégradé. Et puis si vous n'êtes pas fan, et vous avez tout à fait le droit de cette collection, ou si vous voulez voir un petit peu comment est-ce qu'on pourrait la présenter avec encore un thème très estival, je me suis amusée avec notre thème des pêches. Vous voyez ce que ça donne. Ici, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus estival, mais qui marche tout à fait. Vous voyez, hop, pour un petit cadeau, un petit marque-place, sans problème également. Donc, vous voyez, complètement déclinable avec tous les projets, enfin comment dire, les décors que vous souhaitez. Hein? Bon, mais écoutez, coucou Lucie, ça va le Québec? Merci beaucoup les filles. Alors c'est parti, est-ce que vous avez de quoi noter? Les mesures sont très simples, donc vraiment vous allez voir qu'en peu de temps vous allez pouvoir réaliser ce projet. Finalement ce qui est le plus long, je dirais, c'est la colorisation. Te revoilà Amandine, justement je parlais de toi avec la colorisation. Alors, hop, on va prendre donc un premier morceau de papier de blanc simple. Le blanc simple, c'est notre couleur, enfin c'est notre papier blanc de base, d'accord? Et on va marquer des plis. Là, je suis en train de faire vraiment la structure, ce qui va vraiment servir, vous voyez, de base à notre carte. Hop là. Alors, au niveau des mesures, blanc simple, on va avoir besoin donc d'un morceau de 10,5 par 24,5 de long. 10,5 par 24,5 et on va marquer les plis comme ceci. Alors je laisse juste 2 minutes parce que je sais que parfois certaines ont du mal à m'entendre. Donc à 1, 3,5, 7,5 et 10. On va le faire tout de suite ensemble. Hop, je vais mettre le papier ici. Peut-être rezoomer un petit peu. Je vais le mettre là, peut-être que vous le verrez mieux. Voilà, alors on commence. Alors pour les 1 cm, quand vous avez un massicot tel que celui-ci c'est donc le massicot qui est commercialisé par Stampin' Up, je vous recommande pour des petites mesures de commencer par la droite. Vous voyez ici, on a 1, 2, 3. Pourquoi? Parce que vous allez avoir un meilleur appui pour votre papier. Si je me mets là, il y a toujours un risque, et je le vois régulièrement en atelier, où les clientes, elles n'osent peut-être même pas aller jusqu'au bout. D'accord, donc pour plus de confort, vous pouvez tout à fait commencer votre première mesure ici, c'est ce qu'on va faire. Donc on va plier, donc c'est avec la lame gris clair, c'est notre lame de pli. Alors, hop, je me remets bien à 1 et on plie. Eh ben vas-y, lance-toi Amandine.
c'est vraiment pas compliqué, hein. Donc, 1 cm, d'accord, j'ai fait le pli ici. Maintenant, je vais retourner ma carte, d'accord, et je vais aller glisser mon papier, donc, jusque là, à 3,5 cm. C'est ici, 3,5. Et je plie. Ensuite, je vais jusqu'à 7,5 et je plie. Et ensuite à 10 cm, comme ceci, et je plie. Et là, notre base de carte, elle est faite. D'accord? Je vous remontre comme ça avec les marques de pli pour que vous voyez bien un petit peu ce que ça représente. 1 cm, 3,5, 7,5 et 10 cm. D'accord? Alors maintenant, on va marquer les plis. Je vous laisse ça là, si certaines n'auraient pas fini. Et je marque les plis avec mon petit plioir en os. Non, il n'y a pas besoin de 30-30. Il n'y a pas besoin de 30-30, Amandine. On est à 24,5. Donc, c'est une feuille A4. D'accord? Une feuille A4 de 10,5 cm par 24,5. Donc, ça te fait une bande en longueur. 10 cm par 24,5. Et tu vas plier comme ceci. Hein? Donc, maintenant que j'ai marqué mes plis, regardez. Ça va se positionner tout seul. Et là, alors évidemment, ça va se mettre droit, hein, évidemment. Et donc là, vous allez obtenir un beau rectangle qui va vraiment vous servir de base de carte. D'accord? Donc, pour coller, c'est très simple. On peut coller dès maintenant. On va aller plier ici, puisque regardez, quand je la plie, c'est bien le premier. Je me fais comprendre, j'essaye de me faire comprendre. C'est bien le premier pli, en fait, d'accord, sur la première longueur, la plus longue, qu'on va plier. Et ça, on va le replier ici. Donc, en réalité, on est comme ça. Là, on va mettre de la colle et on va aller replier complètement comme ceci. Ainsi, quand on va le déplier, vous voyez, hop, ça va suivre et on aura notre rectangle qui va se former. Je vous le montre, ça va être plus simple pour vous de vous le montrer. Hop là. Donc, là, on va coller. Tac. Et vous voyez, ici, je vais tout simplement aller plier comme ceci. Ah, bah tu vois, Amandine, encore plus rapide que moi. Tac. Donc, du coup, si on a bien fait nos plis correctement, si on a bien respecté nos mesures, vous voyez, on doit avoir un papier, hop, une base qui se comporte très bien, sans problème. On fera le papier décor avec, donc pour le moment, ça, on met de côté. Et je vais vous donner les mesures pour faire ce rabat-là, d'accord? Donc là, on a un deuxième morceau de papier à prendre. Moi, j'ai pris du coup du corail calypso comme couleur parce que je trouve que ça va très très bien avec. Donc, pas de souci. Et donc, pour les mesures, hop là, vous allez prendre donc un morceau de papier de 15,5 par 7,5. 15,5 par 7,5, d'accord, ici. Et on va plier sur les 15,5 à 1 cm et 3,5. Hop. Donc, comme je l'ai fait tout à l'heure, pour mes 1 cm, je vais les chercher du côté droit. Ensuite, je retourne ma feuille et je me mets à 3,5. Comme ceci, et je plie. D'accord? Voilà ce qu'on obtient. Coucou, ça va Josiane? Voilà ce qu'on obtient. Donc, c'est très simple. Je vous remets la mesure ici. Donc, une fois qu'on a fait nos plis, vous voyez, je vous les avais montrés comme ça, on va les mettre dans l'autre sens et on va plier vraiment comme ceci. Et là, regardez ce qu'on va obtenir. Eh bien, hop, ce petit rabat-là. Les mesures, elles sont prises pour que quand vous allez aller plier votre carte, vous voyez, ici, ça ne dépasse pas. Donc, si vous avez bien pris vos mesures, normalement, vous ne devriez pas avoir de problème de ce côté-là. Je vous les remets là, comme ça.
vraiment quelques secondes. Si c'est OK pour tout le monde, on va pouvoir avancer. Bien. Alors, évidemment, pour le moment, on ne colle pas, puisqu'on va du coup d'abord coller le papier décor. Tu n'as pas vu le projet. Alors, hop là. Voilà ce qu'on est en train de faire. Alors, c'est une petite carte, et sinon, tu peux aussi t'en servir comme marque-place et y mettre par exemple un petit cadeau à l'intérieur, comme un dragée. Et voilà. Donc, au niveau des papiers design, je suis repartie sur le même papier parce que vraiment, c'est celui qui m'a beaucoup plu. Et je trouve que voilà, il est lumineux. J'avais besoin de couleurs. Alors, si j'enlève mon petit papier, ça ne va pas le faire. Donc, pour ici, le fond, ce qu'on va coller ici, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier design de 10 cm par 10 cm. Aucun problème. D'accord? On va aller coller ici. Donc, j'ai réalisé un petit matage tranquillement. Ok, pas de problème. Et pour la bande ici, on va avoir besoin d'un morceau de papier de 10 cm de haut par 3,5. Merci pour les pouces bleus. D'accord? Donc, 10 cm par 3,5 et ici, 10 par 10. Hop. Et regardez, attendez, petit aparté, j'ai racheté un méga bloc de post-it jaune parce que j'étais arrivée au bout de mes post-it jaunes et comme ma routine m'a dit que c'était vraiment ce qui se voyait, ce qui se voyait mieux. Quand je suis tombée là-dessus, j'ai dit, oh, je vais penser à vous, j'ai pensé à ma routine et hop, j'ai acheté ce gros bloc de post-it. Alors là, je vais tout simplement coller. Ah oui, les post-it, c'est la vie. Hein. Alors ceux-là, les gros blocs comme ça, je les ai trouvés chez Emma, à pas cher du tout. Donc je vous recommande si vous avez un Emma. Nous, on est assez passionnés de ce magasin-là avec ma fille. On trouve plein de petites décos. C'est assez terrible d'ailleurs parce qu'on voudrait toujours racheter des trousses, des petits stylos, des petits post-it trop mignons et tout ça. C'est assez terrible. Hop là. Et donc là, je colle mon deuxième morceau de papier. Eh Béné, comment vas-tu? Mais je t'en prie, ma routine. Donc voilà ce qu'on obtient. Béné, t'étais là hier, je te remonte quand même le projet. On va faire ça, tu vois. Et comme je le disais, on va pouvoir ici, après, hop, pourquoi pas, en faire un marque-place en y glissant bien, des dragées pour un mariage ou un baptême, par exemple. Donc voilà ce qu'on obtient. Maintenant, on a notre petit morceau de papier. Eh bien, il n'y a pas de souci. Un petit morceau, l'autre morceau de papier, ici, qu'on va devoir coller, donc juste vraiment à la limite, d'accord, comme ceci. Et celui-là, il va aller se coller ici. Eh bien, très bien, tu as raison. Tout le monde dehors. Donc, voilà. Alors, petite astuce. Ici, pas de souci, Béné, t'inquiète pas. Ici, la largeur, vous vous souvenez, ça fait 4 cm. Hop, je vais vous prendre. Ouais, voilà, c'est ça. Vous voyez, on est sur, tac, 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 4 cm. D'accord? Donc, c'est ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire à l'arrière. Donc, ici, vous voyez, on a notre rabat sur la droite. On retourne notre papier. À partir d'ici, on va faire un petit trait à 4 cm en haut et en bas. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est très simple. Il faut juste que je trouve. Hop, allez, on va prendre, c'est pas grave. On va prendre ça. Je n'ai plus mon crayon. Et là, hop. Donc, je me mets ici 4 cm. Et en fait, ça, c'est tout simplement pour bien que je visualise quand je vais aller mettre de la colle. Parce que, oui, bien sûr, Christine, je te donne ça tout de suite. Hop là. Alors, il fait partie donc d'une nouvelle collection, Christine, qui est dans le catalogue, nouveau catalogue saisonnier. Si tu ne l'as pas encore, n'hésite pas à m'envoyer un message si tu veux l'avoir, je te l'enverrai. Et donc, ce papier s'appelle Récolte des prés. D'accord? Et donc, il est vendu, donc c'est des papiers en 30-30 et tu as 12 feuilles à l'intérieur. Alors, vous voyez, j'ai fait, hop là, mes petites marques en haut et en bas. Et c'est tout simplement pour que je visualise
là où je dois m'arrêter avec la colle. Alors, vous pouvez faire un trait au crayon, hein, si vous préférez, si vous êtes plus à l'aise avec un trait pour être sûr de ne pas aller trop loin, il n'y a pas de souci. Et ça, c'est vraiment, vous voyez, pour que je ne dépasse pas quand je vais aller coller. Oui, il est très très beau ce papier, je suis tout à fait d'accord. Vraiment, je le trouve très très adapté à la saison, un peu les moissons, je sais pas. Moi, il m'a fait de l'œil très vite ce papier. Donc là, si vous n'êtes pas à l'aise, vous prenez vos mesures. Non, il n'y a que 2 plis. Tu vois, il n'y a que 2 plis sur le papier corail, 1 et 2. Mais par contre, du coup, on a 3 volets. Si tu reveux les plis, les voilà. 1 cm et 3,5. D'accord? Donc, une fois qu'on a collé ça, eh bien, c'est ce petit volet qu'on va devoir en coller. D'accord? Comme ceci. Oui, on a l'impression qu'ici, il pourrait y avoir un pli, mais en fait, c'est pas le cas du tout. Je vais rezoomer un petit peu, parce que je suis peut-être un petit peu basse. Alors, comme ceci, on va se mettre là. D'accord? Donc, on va mettre de la colle ici. Donc, sur notre petit repli. Et comme je vous le disais, puisque ce qu'on veut, c'est que notre carte, elle puisse se plier si on veut l'envoyer, si on s'en sert comme carte, on va tout simplement bien mettre notre carte, hop, à plat. Et quand je vais aller, hop, je suis allée trop vite. Je recommence. Ma colle n'avait pas encore pris. On va attendre 2 minutes. Je vais être trop pressée. Voilà. Et vous voyez qu'elle peut, hop, se plier, se déplier sans problème. Et on a vraiment, eh bien, des rectangles qui sont parfaits. Hein. On n'a pas de problème. Au niveau des mesures, tout va bien. Est-ce que c'est bon pour tout le monde jusque-là? Maintenant, on va s'amuser près sur la déco et tout. Oh, pas de souci, Marie-Hervé, ne t'inquiète pas. Enfin, Marie, pardon. Ne t'inquiète pas, tu pourras reprendre en replay. Le projet est très simple. Donc, vraiment, il ne devrait pas poser de difficulté pour le replay. Tu restes avec nous, ça sera avec grand plaisir. Donc, voilà. Parfait, parfait. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce qu'on peut continuer? On va continuer avec donc le plioir à gaufrage dont je vous parlais tout à l'heure, que j'aime beaucoup et qui donc fait partie également de cette collection. Je vous remontre un petit peu, par exemple ici, ce qui donne dans les teintes que j'avais utilisées tout à l'heure. Vraiment, vous voyez, on a un peu d'écriture, on a cet effet mur vieilli. Donc, c'est un plioir à gaufrage 3D. J'attire votre attention réellement sur le 3D. Faites très attention quand vous les achetez, d'accord, puisque pour cela, il faut que vous ayez cette plaque particulière hein, qui est vendue avec notre machine de découpe et qui est donc à utiliser exclusivement avec ces plioirs-là pour avoir un joli rendu. Bon, je sais que certaines, après, pour celles qui n'ont pas nos machines, arrivent à bidouiller avec des épaisseurs de papier, mais voilà, sachez que pour ce qui me concerne, du coup, je vais utiliser ça. Alors, tu referas en replay, Séverine, aucun problème. Oui, il faut l'adapter vraiment. On le voit bien, hein, c'est très très adaptable. Alors, au niveau du papier pour ici le décor, on va avoir besoin d'un morceau de papier de 11 cm par 6,5. Alors, je vais vous montrer un tout petit peu les 2 versions que j'ai faites. La première, vous voyez, alors je vous le rapproche, j'avais fait un matage plus large, enfin moins large on va dire, vous voyez, c'est beaucoup plus, ici le matage c'est vraiment l'espace en réalité qu'on a entre le papier vert, vous voyez, et le papier blanc. Et finalement j'ai trouvé que avec un cadre un petit peu plus large, c'était, je trouvais plus joli, le blanc était un petit peu moins présent, ça donnait voilà, un autre effet, mais après libre à vous. Donc ici pour un matage plus large, comme je l'ai fait sur ma carte rouge, ce sera 11 par 6,5. Vous pouvez rajouter 1,5 cm de chaque côté si vous voulez avoir quelque chose, une bordure moins épaisse. 11 par 6,5. Merci Christelle. Tu n'es pas en avance, mais ne t'inquiète pas, il n'y a aucun souci. Et donc, ce petit plioir façon mur vieilli, je vais tout simplement aller mettre ma carte. Vous avez ici une ligne qui vous permet bien d'aligner votre papier, si vous le souhaitez. Après, si vous préférez avoir un effet mur tordu, aucun problème, vous pouvez y aller. J'ai enlevé, hop là, donc sur ma machine de découpe,
l'avantage sur notre sabot initial, c'est qu'on va toujours vous indiquer quelle plaque vous devez utiliser. Ici, vous voyez, c'est la plaque numéro 4, c'est la fameuse plaque que je vous ai montrée tout à l'heure, la plaque grise, d'accord? Et vous avez ici le logo 3D avec des plioirs à gaufrage 3D, d'où l'importance vraiment de lire quand vous achetez votre plioir. Donc ici, aucun souci, je vais utiliser ma plaque numéro 1. Les plioirs, faites-moi plaisir, vous mettez toujours la charnière en premier, c'est très important. En atelier, c'est arrivé que eh bien, une cliente se trompe, eh bien, le pliage a lâché, d'accord? Donc ça arrive, faites-y attention pour que voilà, tout votre matériel dure le plus longtemps possible. Hop, je passe comme ceci. Là. Et voilà ce qu'on obtient. Donc vous voyez vraiment un effet granuleux. On pourrait s'amuser à l'ancrer si on le veut, mais moi je voulais vraiment garder cet effet fraîcheur en fait qu'apporte quand même le blanc. Je pense que c'est des papiers qui peuvent aussi un petit peu se marier avec notre papier très vanille pour avoir un effet un petit peu plus automnal. Donc voilà ce qu'on a. Là on colle. On ne réfléchit pas, on y va. Évidemment, vous pouvez utiliser le plioir que vous voulez. Je vous montrerai tout à l'heure. J'avais utilisé pour le projet avec les pêches un plioir qui s'appelle macramé, je crois, quelque chose comme ça, et qui me faisait un petit peu penser au filet, vous savez qu'on parfois on utilise en vacances pour faire les courses au marché, etc. Ça me faisait un petit peu penser à ça, c'est pour ça que je l'ai utilisé, je vous montrerai. Hop là, regardez, voilà. Celui-ci, il a plutôt un effet de tressage, et vraiment ça m'a fait penser aux petits, vous savez, les petits filets qu'on utilise, ou en tout cas qu'on voit utiliser quand certaines vont au marché. Donc voilà, mon mur, il est installé, impeccable, tout va bien. Pour l'étiquette, alors pour l'étiquette, c'est une étiquette qui fait partie d'une autre découpe, mais vous pouvez tout à fait mettre un morceau de papier rectangulaire sans souci. Et évidemment, je ne sais plus où est mon lot que j'ai utilisé. Enfin, au pire, je vous remettrai la référence. Voilà, c'est une étiquette, vous voyez, à petite bordure festonnée. Je vous retrouverai la référence. Là, je pensais l'avoir préparée, mais je l'ai plus sous la main. Petit coquin, il s'est échappé. Donc, petite étiquette qu'on va mettre ici. D'accord? On va la tamponner avec un message. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme message? Est-ce que je reste sur, par exemple, celui-ci, tu es juste incroyable. C'est celui que j'ai à portée de main. J'avais utilisé sinon que toute l'année soit parsemée de petits bonheurs. Oui, le plioir est magnifique, Jacqueline, je suis d'accord avec vous. Je ne sais pas si votre fille l'a utilisé déjà. Donc, je vais prendre le Tu es juste incroyable qui vient de couleurs et contours. Et puis, voilà, c'est une petite dédicace à chacune de vous. Hop là. Donc, je vais mettre, vous voyez, mon message. Merci, c'est ça, c'est les coutures tendre douceur. Donc, voilà, hop là. Je vais prendre de la Memento noire, mais j'aurais pu aussi le tamponner dans une autre couleur. Bon, écoutez, hop, on va tamponner comme ça, comme ceci. Alors, j'essaie de le mettre, regardez, un petit peu plus sur la gauche pour laisser la place ici à mes fleurs, vous voyez. Au niveau de l'étiquette, mon étiquette, elle prend... eh ben c'est super, Béné. Tu as raison, elle prend un tout petit peu sur l'étiquette. Donc c'est pour ça que mon message, je vais légèrement le décaler sur la droite. Quand vous faites comme ça vos tamponnages, pensez à votre mise en page. C'est pour ça que j'aime bien, moi, là je vous donne vraiment la manière dont je l'ai pensé la carte, mais j'aime bien faire mes montages un petit peu à froid au départ, c'est-à-dire que je vais avoir d'habitude découpé, colorisé ma fleur avant, et ensuite je mets tout en page avant de tamponner pour vraiment visualiser où je veux que le message arrive. Donc là, je sais que je vais le mettre légèrement sur la droite, hop là, comme ceci. Je vais utiliser dans le set de tampons, là, cette petite fleur qui est toute mignonne, ici.
Tu me fais rire, Amandine. Amandine dit 10 minutes de scrap avec moi, c'est déjà le bazar sur son bureau. Je te comprends. C'est aussi le bazar sur le mien. Donc, je vais tamponner, hop là, en corail calypso, puisque bah, ça fait écho vraiment aux couleurs de ma carte. Et d'ailleurs, non, je ne l'ai pas colorié, je ne l'ai pas tamponné en corail calypso. Je vais jurer, enfin, je vais au contraire amener un petit peu plus de lumière et je vais tamponner en beau bourdon, qui est en fait l'autre couleur vraiment qui est dans les tons de jaune, d'accord, et qui est proposée dans la collection de papy. Donc je vais en mettre un petit peu ici, comme ceci, je retamponne, et puis je vais en remettre ici, et ici ça va être intéressant parce que ça va vraiment se marier avec, la fleur qu'on va coloriser. Donc voilà, le message viendra ici, d'accord. Et maintenant, eh bien, on va attaquer, entre guillemets, un morceau plutôt artistique, qui va être vraiment la colorisation de notre fleur. Je vais essayer d'aller le plus rapidement possible pour pas vous prendre trop de temps, puisque bah, me regarder colorier, c'est bien, mais là, vous avez certainement autre chose à faire que ça. Ah, voilà, j'ai retrouvé. Alors, il y avait, je crois que c'est... qu'est-ce qui nous avait dit ça? C'était Jocelyne. Donc voilà la découpe en fait que j'ai utilisée. C'est effectivement la découpe poinçon couture, ça s'appelle contour festonné. Et donc c'est une de ces découpes là, celle-ci, d'accord, la numéro 2 que j'ai utilisée. Tu penses même si... Ah, bah écoute, Stéphanie, vraiment, je t'en prie, fais-toi plaisir, inspire-toi. Je pense que de toute manière, on a toutes à s'inspirer les unes des autres. On a toutes à un moment notre sensibilité, nos besoins, nos envies. Et c'est ce qui fait, la force du scrap aussi. Hein. C'est dans des grands moments de partage. Ces lives sont là pour ça. Hein. Donc là, j'ai tamponné en memento. Pourquoi la memento ? Parce que je vais utiliser des feutres à alcool et que vous savez que, ou si vous ne le savez pas, vous allez l'apprendre, quand on veut coloriser avec les feutres à alcool, eh bien, c'est avec la memento que ça se passe, puisque la memento étant une encre à base d'eau, elle n'est pas miscible avec les feutres à alcool, l'encre à alcool. Donc, je vais tamponner. Alors, regardez un petit peu le détail, d'accord, de la fleur. Vous voyez qu'on a toujours vraiment, ça Stampin' Up, c'est vraiment leur grande force. Ce détail dans le travail des tampons est toujours assez incroyable. Et alors là, je vais laisser vraiment libre cours, on va dire, à ma fibre artistique de colorisation, mais je vais quand même vous donner les différentes teintes que j'ai utilisées. Je suis partie, alors moi je n'ai pas le beau bourdon Je n'ai pas le beau bourdon en feutre à alcool, mais c'est pas grave. Coucou Muriel, c'est pas grave parce que justement en travaillant avec un certain nombre de couleurs, on va pouvoir obtenir quand même, vous voyez, une teinte légèrement plus foncée qu'un jaune soutenu. C'est ce que j'ai utilisé par exemple. Pas de souci. Ah bah très bien Jacqueline. Vous avez raison. Donc un petit peu plus soutenu en travaillant justement, mélangeant les couleurs, chose que je ne faisais jamais. D'habitude, quand j'utilise une encre, je vais vous montrer. Alors, je vais vous montrer, j'ai utilisé le Narcisse Délices. Alors, d'habitude, j'utilise le clair, le foncé, puisque ce sont des lots, hein, c'est vendu par deux. D'accord? Vous avez donc un foncé, un clair. Vous avez une pointe pinceau et une pointe stylo. D'accord, un peu plus écriture, une pointe plus fine. Je vais commencer, alors là, comme ce sont vraiment des petites surfaces, je vais commencer avec ma pointe fine par coloriser tout en clair. Là, je vous dis ce que je fais d'habitude quand je fais une colorisation vraiment classique, simplement en jouant sur les deux teintes. D'accord, donc je fais comme ceci, là je l'ai colorisé en clair. Ensuite, je vais aller rajouter un petit peu de foncé, d'accord, donc en gros je vais rajouter de l'ombre, d'accord, et ensuite je vais réutiliser ma pointe claire pour aller mixer, mélanger en fait les deux couleurs, d'accord, hop,
Et vraiment, l'alcool permet justement que bien nos deux feutres, nos deux encres se mélangent bien et que nous n'ayons plus de démarcation comme ça peut l'être quand on utilise des feutres à l'eau. Donc voilà, vous voyez, on a quand même ici la marque un petit peu du jaune plus foncé et la marque claire. Oui, mais voilà, ça, je trouve que c'est un petit peu fade. Je cherchais vraiment à obtenir beaucoup plus de relief et beaucoup plus de couleurs, vous voyez, dans la colorisation de mes fleurs. Donc là, je vais aller apporter, ça c'est vraiment quelque chose que je n'avais jamais fait, d'autres couleurs pour vraiment obtenir cette couleur beaucoup plus chaude que ce que pouvait m'offrir le Narcisse Délices. Pour cela, j'ai pris mon crayon qui est Corail Calypso. Alors ça c'est le foncé. Pourquoi c'est le foncé? Je voulais le clair. Alors je me suis trompée, j'ai échangé les deux types de bouchons. Alors je vais prendre le Corail Calypso clair, d'accord, dans un premier temps. Et au fur et à mesure, je vais essayer d'arriver vraiment au résultat que je cherche en y allant petit à petit et en mélangeant les couleurs. Donc là, je vais remettre du Corail Calypso clair. Donc vous voyez, je vais les mettre vraiment au cœur de ma fleur. Enfin, au cœur, oui, vraiment à l'extrémité, au plus proche, on va dire, voilà, du cœur. Je vais reprendre mon feutre jaune, mon Narcisse Délices, et je vais aller mixer vraiment les couleurs. Donc, en fait, mon Narcisse Délices va aller se chercher, en fait, la couleur du corail. Et, vous voyez, tout de suite, on va avoir quelque chose qui va se mélanger un petit peu plus. Regardez, vous voyez ce qu'on obtient. Et au fur et à mesure, eh bien, je vais travailler comme ça pour obtenir... Alors, mon amie Amandine qui nous suit là actuellement, c'est vraiment la championne. Et j'espère qu'un jour, elle nous fera quand même des présentations de ses créations voilà, en colorisation. Mais vous voyez qu'on va aller chercher... on mélange clair et foncé. Jusqu'à obtenir vraiment ce qu'on souhaite. Et l'avantage, c'est que, eh bien, comme elles sont tous des feutres à alcool, ils vont aller bien se mélanger les uns avec les autres. Hop. Alors, évidemment, en live, c'est toujours un petit peu moins réussi, peut-être que ce que j'aurais pu faire tranquillement, mais vous avez un petit peu compris le principe. Voilà ce qu'on obtient. Alors, clair ou foncé, c'est vraiment toi qui vas aller chercher. J'ai utilisé au départ le foncé, le clair, pardon, mais c'est vraiment toi qui va aller vers ce que tu souhaites obtenir, parce que c'est vraiment des fleurs. Je les ai déjà vues, ces fleurs là, et on en voit. Je pense que c'est vraiment en ce moment leur période de floraison. J'ai pas retenu le nom. Je sais que l'une d'entre vous m'a donné le nom hier, m'a même envoyé des photos. C'est vraiment très joli et elles sont en pleine floraison, en tout cas chez nous en Normandie actuellement. Donc pour le moment, j'utilise le clair, ça me fait ma base, d'accord. Et ensuite, je vais aller travailler avec des couleurs plus foncées, des couleurs roses, d'accord. Est-ce que ça te va du coup, Jocelyne? Sur le caractère, tu remets... Oui, je mets j'ai repris du jaune clair pour mixer un petit peu. Ça sera plutôt avec du clair parce que je voulais quand même garder pas quelque chose de trop foncé, mais ça va vraiment dépendre comment tout se comporte. Après, on va évidemment faire les tiges vertes. J'essaye d'aller un petit peu vite. Hop là. Donc, on fait des petits mouvements rotatifs. Hop. Pour vraiment supprimer les délimitations entre les différentes teintes. Pour les rendez-vous en commun, ça va se faire. Ah, super. Des vivaces, tu peux trouver... Ah bah écoute, super. Ah bah c'est toi Martine, je crois, qui m'a envoyé des photos hier. Moi j'aime beaucoup, vraiment. J'ai craqué, j'en ai vu des rouges. Vraiment, c'est magnifique ces fleurs. C'est bête, hein, mais j'étais contente quand j'ai vu ce set de tampons. Je me dis tiens. Donc voilà. Hop, oula.
je vais utiliser du coup mon jaune pour faire le cœur. Alors là aussi c'est pareil, j'ai commencé par le clair. Hop, et je vais aller refoncer. Alors l'avantage c'est vrai que Stampin' Up nous aide beaucoup, hein, parce qu'au niveau de ces tampons, il y a déjà des ombres qui sont formées, il n'y a plus qu'à suivre en fait finalement au niveau de la colorisation, d'accord? Et ça c'est quand même bien pratique. Pour les tiges pour le vert, donc voilà ce que ça donne. Là je vais rajouter un petit peu de jaune, d'accord? Je vais même le mettre tout de suite. Hop, voilà. Pour les tiges, là c'est pareil, je vais un petit peu mixer mes couleurs. Alors j'ai pris ici du vert olive, et je voulais également prendre un petit peu, voilà, j'ai pris également un petit peu de soyeuse succulente pour ajouter un petit peu de teinte bleutée, et donc je vais tout simplement, comme tout à l'heure, d'abord commencer, hop, par mon vert clair, voilà. Là notre projet est quasiment fini, hein. Mais vraiment c'est très très amusant de mixer, vous voyez, les couleurs. N'hésitez pas à y aller, vraiment ça n'abîme pas les feutres, il n'y a pas de souci. Vous pouvez même nettoyer après un petit peu votre mine, hein, tout simplement en la remettant sur une feuille blanche si vous avez peur de, voilà, qu'il y ait un transfert de couleur. Mais il y a plein de possibilités avec les feutres à alcool, c'est ça qui est super amusant. Hop là. On peut jouer avec les ombres, et je pense qu'en fait, et peut-être ça Amandine nous le dira, mais plus en fait on en fait, plus ça devient un petit peu addictif. C'est aussi un moment pendant lequel on peut se poser, être tranquille. Alors je vais prendre, hop, alors j'ai un petit peu des couleurs dans tous les sens. Pop, 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 pop. Hop là. Alors, je cherche mon foncé que je ne vais pas retrouver. Bon, c'est pas grave. Alors, celui-là. Ok. Donc là, c'est pareil. Je vais aller un petit peu insister pour donner un petit peu d'ombre. Celui-là est peut-être un petit peu foncé. Je vais faire aussi. On peut vraiment, voilà, mixer les couleurs. On va les repasser après un petit peu de vert clair. Oh, j'ai dépassé, zut. Je vais aller trop vite. Hop. Bon. Allez, je vais m'arrêter là parce que sinon, mes pauvres, vous allez vraiment vous ennuyer. Hop là. Est-ce que c'est la même fleur que sur le set libellule? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais plus d'ailleurs. Bon, alors vous voyez au niveau de la colorisation ce que ça donne. Avec vraiment ces jeux de couleurs. On va aller du coup la découper. Là, notre carte elle est quasiment finie. Hop là. Hop, hop, hop. Voilà, donc j'ai mon dies ici. Donc, voilà, cet ensemble fait partie du coup de d'une nouvelle collection, du nouveau catalogue. Encore une fois, si vous n'avez pas reçu, si vous n'avez pas encore ce nouveau catalogue, si ça vous amuse de l'avoir, vous m'envoyez un petit message, je vous l'enverrai par la poste. Comme je vous le disais aussi, en ce moment, on a cette fameuse période Celebration où par tranche de 60 € d'achat, vous allez pouvoir avoir des cadeaux supplémentaires avec bien au choix des papiers, des sets de tampons. Donc ça, c'est quand même super intéressant. Hop là, et regardez ce que ça donne. Jolie ma fleur. Pas mal.
Et ça, oui, donc ça, c'est vraiment une période super chouette, quoi. Puis je dirais, je sais pas moi, des petits cadeaux sur août et septembre, c'est pas mal, puisque cette période va durer 2 mois. Au niveau de la déco, on va regarder ici. Ça fait partie des découpes qui n'ont pas en fait de tampons assortis. Je vous remonte le set de tampons et je vais vous remontrer les dies. Toutes ces découpes-là n'ont pas, vous voyez, de tampons assortis. Ça, vous n'allez pas pouvoir découper ça avec ça. Hein. Ça, c'est, n'y comptez pas. Donc, j'ai utilisé ces petites branches qui peuvent ressembler à des épis de maïs, oui bien sûr, à des épis de blé, ou pourquoi pas à quelque chose autour de la lavande, des brins de lavande. Et je vais aller, eh bien, tout simplement utiliser mon papier design. Alors là, hop, je vais prendre un morceau de papier dans les jaunes. Hop, je vais aller chercher dans ce papier-là. Je vais aller découper un morceau de papier et je vais passer bien tout simplement ma découpe dans ma machine de découpe pour, hop là, avoir, eh bien, ces épis, ces petits brins. Alors, hop, je vais découper mon petit morceau de papier. Voilà, et je vais passer ma machine. Alors, dans cette collection, vous me faites rire, il y a débat. Non, pourquoi je dis quoi? Ah, les épis de maïs. Non, j'ai pas faim. Tout va bien. Dans cette collection, il y a un ruban qui est un espèce de... J'ai vu passer quelqu'un. Bon, j'ai rêvé. Un ruban qui est un ruban en coton, mais assez épais. Et du coup, pour ce projet, je trouvais qu'il était vraiment trop épais. Et du coup, j'ai utilisé un autre ruban qui, lui, en fait, se trouve, vous allez le voir, dans notre catalogue annuel. Et je trouvais que ça se mariait très bien puisqu'il est vraiment... c'est comme de la dentelle, quoi. D'ailleurs, il s'appelle ruban dentelle, je crois bien. Alors, regardez un petit peu. C'est pas mal, hein. Donc, je m'auto-satisfais. Je suis contente de cet ensemble. Alors, ce que j'ai fait, c'est que là, par exemple, je vais mettre 2 brins ici. Et le troisième, je vais le découper. Je vais aller le mettre ici sur le côté. D'accord? Vous pouvez tout à fait retailler vraiment comme vous le souhaitez. Ensuite, en fonction de vos envies. Donc là, hop, je vais le couper. D'accord? Je vais retailler ici juste ma pointe pour que ce soit un petit peu plus joli, comme ceci. Donc là, celui-ci, il ira là. Ah, c'est vraiment mignon ces petits brins de blé, tu vois, détaillés dans le papier design, il n'y a aucun problème, ça se fait très bien. Et donc, vous voyez, là, typiquement, c'est ce que je suis en train de faire, c'est ce que je vous expliquais. Je vais faire ma mise en page, d'accord, comme ceci, pour regarder eh bien comment je vais orienter mes fleurs au mieux pour que vraiment ça soit le plus joli possible. Donc je pense que je vais partir comme ça. Vous voyez, on retrouve ici notre petit tamponnage. Je vais évidemment aller découper ce qu'il y a en bas. Ah bah très bien Amandine, bah, j'espère que tu nous montreras ta réalisation. Je vais mettre mon étiquette en 3D, je trouve que c'est quand même plus joli. D'accord, alors hop, avec nos petites mousses 3D qui s'appellent chez nous les stampines dimensionnelles. On en a 2 tailles. Là, je mets les grandes. Pour des étiquettes, c'est quand même mieux. On a vraiment une meilleure tenue. Et puis après, je vais vous expliquer l'histoire des rubans. Hop. Donc, je vais la mettre ici, comme ceci. D'accord. Je vais ensuite aller coller mes brins. Alors, je vais faire en sorte qu'ils ne dépassent pas trop, mais on pourrait très très bien en fonction du type de projet que vous envisagez. Pensez bien par contre que si vous l'envoyez, si c'est pour une déco de table, c'est pas gênant que vos brins dépassent. Hein. En revanche, si c'est pour envoyer, n'oubliez pas qu'il faut que ça rentre dans l'enveloppe. Donc moi pour le coup, je vais l'utiliser comme quelque chose à envoyer. Donc je vais les coller. Donc là, on va mettre tout simplement un petit peu de colle là. Hop là. Comme ceci. Ah écoutez, s'il y a débat sur la fleur, on posera la question à Stampin' Up. Hein.
Voilà, comme ceci. Donc, j'ai pas forcément besoin, mais si vous préférez que tout cet élément-là ne reste pas aussi lâche, eh bien, vous pouvez tout à fait coller un petit peu plus. Là, je vais aller coller ici ma fleur. Hop là. Comme ceci. Alors là, pour le coup, je pense qu'il n'y a pas besoin de recoller les tiges. On va pouvoir également stabiliser la fleur en mettant, si on le souhaite, une petite mousse 3D sous la grosse fleur pour qu'elle tienne mieux. D'accord? Ah, joli bouquet. Cool, ça te plaît, Christelle. C'est très bien. Donc, vous voyez, c'est vraiment un petit projet qui est honnêtement pas très compliqué, mais c'est vraiment une très jolie collection, je trouve, qui va très bien pour la saison, en tout cas telle que je la ressens ici en Normandie, où on peut pas vraiment dire que ce soit l'été, le grand été. Mais voilà, je trouve que c'est une collection qui va bien, ça fait très été indien, voilà, récolte. D'ailleurs, chez nous... la paille a commencé, donc ils ont commencé à récolter le blé. Hein. Hop là, petit brin ici pour faire le petit rappel. On n'est pas obligé de le mettre, mais écoutez, je l'avais. Donc hop, comme ceci. Et là, je vais découper ici ce qui dépasse, comme ceci. Alors, comme je vous le disais, mon histoire de ruban. Moi, j'ai utilisé du coup ce modèle dentelle, d'accord, qui s'appelle galon en dentelle festonné, que je trouve plus fin que ce qui est proposé, en tout cas là pour mon projet, hein. Je le trouve plus fin et plus adapté que celui qui est proposé avec la collection, qui a un grain beaucoup plus gros, mais qui va bien, certainement très bien pour d'autres types de projets. Ah, merci Michel. Je vous dédicace ce bouquet, mesdames, parce que nous le valons bien. Hop, donc je fais mon petit nœud avec mon ruban dentelle. Là aussi c'est pareil, la dentelle ça fait ouais, très champêtre. Vous savez, les petites robes. Hop. Ah, tu vois, eh bien voilà, je m'en doutais. Oui, moi j'ai vu effectivement, chez nous aussi, hein, les blés ont commencé. Alors à l'époque où j'avais des chevaux, c'était vraiment le moment où on guettait fortement la météo, puisque on faisait également notre mise en botte de paille. Donc c'était vraiment le moment où il fallait surtout pas qu'il pleuve. Donc là, on va pouvoir mettre notre petite dentelle. Comme ceci. Hop. Alors, pour les rubans, je vous recommande ce qu'on appelle les glue dots. Ce sont des petits points de colle. Ah, bah voilà, Michel. J'espère qu'un jour, tu passeras dans la région. Je t'attends. Voilà, donc petit point de colle ici, comme ceci. Et pour finir, eh bien, dans la collection, on a des petits éléments, comme je vous le disais hier dans le catalogue, dans mon live hier, ce qui est vraiment très beau, je trouve, en plus des papiers, etc., c'est que cette année, dans le catalogue saisonnier, on a énormément de petits accessoires. Donc, même si par hasard, vous n'aimez pas forcément cette fleur ou autre, mais on a vraiment des accessoires qui sont très intéressants, comme les rubans, et comme par exemple ce genre d'embellissement. Donc, ce sont des points autocollants métal brossés. On a le doré, le cuivré et le métallisé un peu. Et donc, pour le coup, je trouve que le cuivré voilà, va bien se marier avec tout ça. Donc, on en a des plus grands, on en a des plus petits. Donc là, je dirais, il n'y a pas vraiment de fausses notes. Hein. Vous faites un petit peu comme vous le voulez. Hop, on va en mettre un ici. Et puis, on va en mettre un là-haut, un petit, un grand. On va voir ceci. Voilà. Tac, tac. Oui, c'est pas mal. Alors, le message, peut-être, ici, j'aurais peut-être dû retamponner, je pense, une petite fleur, parce qu'ici, j'ai un vide. Ou alors, pourquoi pas redécouper une petite branche
Peut-être que je vais faire redécouper une petite branche d'épi de blé, on va dire, on va l'appeler comme ça, pour la glisser derrière, peut-être. Qu'en pensez-vous? Est-ce que, donc j'ai vu qu'il y en avait quand même certaines qui allaient tenter de le refaire. Dites-moi, dites-moi. Pendant ce temps-là, j'essaie de bricoler un petit bidule. Hop. Alors, est-ce que je vais réussir à glisser ça derrière? Rien n'est moins sûr, puisque tout est collé maintenant. Non, bah écoutez, tant pis. Hop, on va voir. Ouais, bon, écoutez, non, on va laisser comme ça. Le mieux est l'ennemi du bien, parfois. Donc, hop. Voilà, voilà. Alors, je fais un tout petit peu de ménage et je vous remonte du coup les projets. Ça, c'était le projet initial. Et finalement, vous voyez, je trouve qu'un message comme celui-ci est tout aussi bien. Un autre projet, donc du coup, dans les tons plutôt bleus. C'est pas choquant. Bon, bah, tant mieux. Ici, avec nos pêches. Et ici, hop, en jaune. Donc, vous voyez, on a quatre couleurs différentes. Alors, tic, 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 vers laquelle va votre préférence? La rouge, la jaune, la verte, enfin, on va dire la bleue ou la verte. Ça, c'est macaron menthe, si vous posez la question. Ici, on est sur du riche raisin. Ah, tu viens de le faire avec le terminal. D'accord. Eh ben, écoute, j'espère que tu nous montreras une petite photo. Allez, je vais retourner la caméra. Ah, bah, très bien, Jocelyne, super. En bas à gauche, celle-ci. Les quatre, la rouge, celle-ci du coup. La rouge Christine, la rouge Martine. Ah, cool, la rouge Carmel. T'es mignonne, Amandine. Pour la verte, celle-ci, Lucie. La verte avec les pêches. Et oui, là, on est vraiment dans l'été, hein. Bon, impeccable. Allez, je vais retourner la caméra. Hop là, attention, mal de mer. Hop là. Et voilà, alors mes cheveux, c'est pire en pire. Je ne sais plus. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Merci beaucoup les filles, c'est gentil. Alors vous voyez, plein de possibilités à faire avec ce petit modèle de carte. Encore une fois, hyper facile. Bonsoir Lynn. Hein? Vous pourriez mettre un texte personnel. Oui, tout à fait. Pour le texte personnel, excuse-moi, j'avais du mal à lire. Pour le texte personnel, c'est à l'arrière. Alors, tu as la possibilité soit de l'écrire tel que. Moi, ce que je recommande, ça sera plutôt de coller une autre bande de papier. Et pourquoi pas même quelque chose de refermé, c'est-à-dire vraiment d'avoir le système... alors là, je n'ai pas, mais un système de rabat, vraiment un papier qui sera plié comme une carte. J'ai pas... C'est incroyable, j'ai pas de carte à portée de main. Attendez, je regarde si j'en ai pas une ici. Non. Bon, admettons. Donc, un système de cartes plié comme ça, d'accord, que vous viendrez, eh bien, pourquoi pas coller ici avec quelque chose de fermé et pourquoi pas refaire ici un autre tamponnage. Ça peut être une idée, d'accord? Une préférence pour la jaune Nathalie, Corinne, super, ça vous plaît. Donc, tac, 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 tac. Lynn, j'espère que j'ai répondu à ta question. Vraiment, moi, mon idée, c'est ça. Hein, c'est de mettre soit le message tel que, soit si tu veux que ça soit quelque chose de caché, vraiment, tu vois, refaire quelque chose à rabat. Alors, ça peut être dans ce sens-là aussi, tu vois, ça peut être dans ce sens-là. Et à l'arrière, caché. Également, je le redis, si vous souhaitez en faire plutôt un marque-place, comme je vous le montrais, avec, pourquoi pas ici, des dragées ou le petit cadeau que vous souhaitez, à l'arrière, vous pourriez éventuellement mettre le menu. Si c'est pour un mariage, un baptême, enfin vraiment quelque chose, voilà, vous avez un repas assis, à l'arrière, vous pourriez y mettre le menu. Voilà, voilà. Mais je t'en prie, Lynn. Corinne, tu préfères le jaune. Ok, pas de préférence pour Joël. Parfait. Eh bien, écoutez, voilà ce que je pouvais vous dire sur toute cette collection. Je me suis beaucoup amusée avec ce projet. Et vraiment, à mon avis, il est vraiment déclinable. Et j'imagine
Voilà, pour celles qui vont le refaire, vraiment je compte sur vous pour me partager vraiment vos réalisations. Voir un petit peu comment vous vous êtes... Ah, tu vois Béné, super. Voir un petit peu comment vous vous êtes approprié ce projet. 300 à faire, ouais, ça passe crème. Je viendrai t'aider. Vraiment super sympa. Donc n'oubliez pas les promotions du moment. Et petite chose aussi, peut-être que vous avez envie ou vous vous posez la question de devenir démonstratrice ou de profiter des avantages qu'offre justement le fait de devenir démonstratrice, comme la fille de Jacqueline, qui est ma filleule aujourd'hui. Écoutez, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Vous savez qu'en ce moment, il y a aussi une belle promotion, puisque vous allez pouvoir, en plus de votre kit de démarrage et de l'offre qui est faite pour ce kit, avoir un lot en cadeau supplémentaire que vous choisissez. Oui, Béné, elle dit foncez pour devenir des mots. Oui, oui, vraiment, c'est une très belle aventure. Bénédicte, qui n'est pas venue chez moi, je regrette beaucoup parce que je pense que voilà, on aurait fait un très très beau duo. Mais vous voyez, on fait également de belles rencontres dans d'autres lignées. Il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà mesdames, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. Comme d'habitude, je vais réaliser un article de blog dans lequel vous allez pouvoir retrouver toutes les dimensions si vous n'avez pas pu suivre. J'espère que voilà, c'est pas très compliqué, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous refaire votre petite fiche technique comme d'habitude que vous pourrez imprimer, la mettre par vers vous. Et donc voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Merci de m'avoir suivi. Pluie de cœur sur vous. À très très vite. Et surtout, n'oubliez pas, oui Amandine, les photos de vos projets. J'ai hâte de voir ce que vous aurez fait avec ce projet. Bye bye, à très vite. Ah oui, si, dernière chose, j'ai oublié, je voulais vous le dire avant. Jeudi prochain, je ne pourrai pas être présente. C'est la première fois en presque 1 an et demi que je ne peux pas assurer le live le jeudi. Donc, je vous remettrai un petit message, mais le live sera vendredi, je pense, à 13h30. Je vous remettrai un petit mot, puisque vous savez, ma chaîne a eu un accident et j'ai eu un rendez-vous pour sa kiné, mais que vendredi à 14h. Donc, je ne pourrai pas être avec vous vendredi. Mais je vous redis ça, ne vous inquiétez pas sur la fin de la semaine pour mon organisation. Allez, bisous, bisous. Bye, bye.